Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 26 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Pensez aux petites interactions, le petit like sous la vidéo, le petit commentaire. Décrivez vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous, pour les plus bavards. Sinon, un tout petit commentaire suffit amplement, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, même en abrégé, BGR, SLT, MRC, c'est amplement suffisant pour le soutien de la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne, comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et on voit que les champs de pression remontent, l'anticyclone est de retour sur le pays pour cette journée de mercredi et de demain. Donc les champs de pression, on les voit, supérieurs à 1020 hectopascales sur une bonne partie du pays, même quasiment 99%, il n'y a que la Côte d'Azur, grosso modo, qui est un petit peu inférieure à 1015. Au niveau des précipitations, il y a quelques précipitations, vous voyez, le long d'une ligne qui s'étend entre Rennes et Nantes, en allant vers Orléans, en remontant vers Troyes et jusqu'à la Lorraine. Bon, ce sont des pluies qui sont un petit peu plus importantes en allant vers Troyes et la Lorraine, mais en allant vers l'ouest, vous voyez que c'est plutôt des petites pluies. Partout ailleurs sur le pays, le temps est relativement sec. Au niveau de la nébulosité, il y a beaucoup de nébulosité sur le pays, quelques petites éclaircies, vous voyez, entre Nantes et Orléans, et aussi autour de l'arc méditerranéen, le temps est assez dégagé, mais partout ailleurs, c'est vraiment une nébulosité qui domine. Au niveau des brouillards, ils sont un peu disséminés sur le pays, ça et là, sur la Bretagne, la presqu'île du Cotentin, en allant vers Pays de la Loire, quelques brouillards isolés, aussi à l'est de la vallée du Rhône, mais en gros, 80% du pays, il n'y a pas de brouillard. Au niveau du vent, tramontane présente avec des rafales jusqu'à 50-60 km/h. Un tout petit peu de mistral également, jusqu'à 50 km/h ce matin. Concernant les températures, Nord-Pas-de-Calais 7 à 9, Picardie 8 à 9, Normandie 8 à 9, Bretagne 8 à 10, Île-de-France 8 à 9, Lorraine 8, 8 sur l'Alsace, 4 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 5 à 9, Centre-Val de Loire 4 à 8, de 7 à 9 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 sur le Massif central, de 9 à 11 sur l'Aquitaine, 3 à 9 sur l'Occitanie, de 4 à 8 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 13 degrés, et sur la Corse, de 6 à 11 degrés. On continue avec le bilan de la journée d'hier. Donc, 25 mars, température la plus élevée dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Chamas, 21,3, et température la plus faible dans le Pas-de-Calais, Boulogne, 8,3 degrés. Plus généralement sur le pays, de 2 à 9 hier matin, 4 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 6 sur le nord-est, 2 à 9 sur le sud-ouest et 2 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 7 à 9 degrés. Pour l'après-midi, de 11 à 19 degrés. On voit une fraîcheur qui est revenue, vous voyez, sur la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, en allant vers Centre-Val de Loire aussi et Poitou-Charentes. On n'a pas dépassé les 11-12 degrés, donc globalement 11 à 19, 11 à 17 sur le nord-ouest, 11 à 18 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 13 à 19 sur le sud-est en Île-de-France. On a eu hier de 14 à 17 degrés. Au niveau des précipitations, il y en a eu quelques-unes au pied des Pyrénées, vous voyez, 15,1 mm pour le cumul le plus important, donc sur l'Ariège. Donc globalement, c'est sur le sud-ouest qu'il y a eu quelques précipitations. Au niveau du vent, ça a soufflé pas mal sur les Pyrénées-Orientales. Bon, 50-60 km/h. C'est pas non plus méchant, mais on a senti un certain vent sensible. On passe à la partie prévision. Alors, que va-t-il se passer pour les prochaines heures? Donc, on se place sur la carte qui montre globalement, on va dire, les zones humides. Donc aujourd'hui, on sent que le temps va être un petit peu pluvieux sur les Alpes, mais c'est voilà, c'est quelques précipitations ainsi que sur les Pyrénées, et demain, le temps a l'air d'être assez sec. Au niveau des vigilances,
Alors, au niveau des vigilances, on a quelques vigilances jaunes encore crues sur la Somme, au pied des Pyrénées, avalanche, et des orages sur le Var et les Alpes de Haute-Provence ainsi qu'en Corse. Alors Kéronos a mis à jour son bulletin ce matin, il est tôt, hein, mais pourtant on a déjà le bulletin à jour. Donc l'instabilité est présente, hein, comme on peut le voir, sur la Côte d'Azur et la Corse, avec des risques d'orage localement modérés et peut-être un peu de grêle donc sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Pour la journée de demain, l'anticyclone va étendre son influence et donc l'instabilité va être quasiment réduite à néant. Au niveau de la nébulosité, on voit qu'il y a en gros pas mal de nébulosité sur les 3/4 du pays, sauf au nord d'une ligne Nantes-Strasbourg, où là il y aura pas mal de soleil, et autour de l'arc méditerranéen aussi. Malgré tout, malgré cette instabilité un petit peu résiduelle sur la Côte d'Azur, on aura de belles apparitions tout de même du soleil. Demain, le soleil va prendre de l'ampleur. Dès demain matin, il y aura encore de la nébulosité, notamment du côté du Massif central, en allant aussi vers le Midi toulousain et l'Aquitaine, pas que le sud, hein, l'Aquitaine de façon générale. Sur la Bretagne aussi, un certain temps nuageux, de la nébulosité. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps très ensoleillé qui débutera dès le début de la journée. Pour demain après-midi, sur la moitié sud du pays, notamment sur le quart sud-ouest, beaucoup de nébulosité, avec donc un ciel plutôt à l'éclaircie, et sur le nord du pays, un temps très dégagé, avec un ciel vraiment ensoleillé donc pour demain après-midi. On continue avec l'accumulation des pluies. Alors, on se place donc sur cette carte qui montre où vont être les régions, entre guillemets, les plus arrosées. Donc au pied des Pyrénées, du côté aussi du Massif central, sur la Côte d'Azur et sur la Corse. On n'est pas étonné hein, avec ce qu'on a vu sur Kéronos, notamment hein, sur la Côte d'Azur et la Corse, avec cette instabilité. On va après faire le déroule hein, pour voir exactement ce qui va se passer sur ces régions. Le cumul neigeux, donc on voit que sur les Pyrénées et les Alpes, en altitude, on a un peu de neige. Oh, ce sont quelques chutes de neige. Hein. C'est pas avec ça que ça va vraiment augmenter le manteau neigeux, mais quelques chutes de neige en plus. On continue avec le déroule. Alors, regardons ce qui va se passer cet après-midi. Donc, on voit que quelques averses ce matin, résiduelles, mais cet après-midi, ça va un petit peu, l'instabilité, augmenter. Voilà, au sud d'une ligne, donc on va dire Bretagne Sud, Mulhouse, des averses de présentes. Et regardez, effectivement, regardez sur la Côte d'Azur, on pourra avoir des averses un peu plus costauds. Très clairement, cette instabilité sera un petit peu plus importante sur la Côte d'Azur. Mais en gros, ce sont des averses résiduelles qui circulent. C'est une instabilité résiduelle. Le reste, donc, en fait, de ce qui s'est passé depuis samedi, hein, depuis le week-end dernier, on est sur une phase descendante de l'instabilité et pour cause. L'anticyclone est bien présent. Et demain, il étendra son influence. Il y aura encore quelques averses sur le sud-ouest, mais ce sera vraiment des averses éparses et quasiment pas de pluie demain sur le pays. Un petit peu donc sur le sud avec ces averses résiduelles. Au niveau donc du vent. Alors on voit que sur le sud-est, sud et sud-est, on voit que on a du vent jusqu'à 60 km/h. Donc on va regarder la nature de ces vents. Je pense que je vais me mettre en zoom. Voilà. Donc on voit très clairement qu'il s'agit du Mistral et de la Tramontane. C'est du classique, classique de classique. Un peu de Mistral aujourd'hui, donc vous le voyez, jusqu'à 60 km/h. Aussi de la Tramontane, mais vous voyez, ça reste quand même du vent relativement modéré et ça va plutôt se calmer demain en journée. Au niveau de la Cape, alors au niveau de la Cape, on voit que sur le sud-ouest, donc il n'y a pas de Cape, sur le nord-ouest non plus, sur le nord-est non plus, mais sur le sud-est,
il y a effectivement sur les Alpes-Maritimes, la Côte d'Azur, on a très clairement donc présence d'instabilité avec une toute petite cape qui va donner donc certainement ces petites averses de grêle très localisées sur les Alpes-Maritimes et le Var. On continue avec les cartes et on commence avant par le petit flash évolution. Donc pour les prochains jours, un temps calme et anticyclonique qui va se mettre en place. Donc quand je dis les prochains jours, hein, c'est aujourd'hui et demain, l'anticyclone va s'imposer, limitant les précipitations sur la France. Donc demain, une journée agréable, la plus agréable de la semaine, avec du soleil, de la douceur, qui domineront avant un changement a priori temporaire. Donc vendredi, un front faiblement pluvieux, puisque il y a quand même des hautes pressions. Donc les hautes pressions ont tendance à manger les fronts qui ont tendance à passer. Samedi, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain, mais la descente froide et les giboulées semblent se confirmer. On en avait parlé de cette descente froide lundi matin, avec le retour d'un temps plus frais et instable. Mais a priori, cette descente froide et ce temps instable va être de très très courte durée, puisqu'a priori, à partir donc dès dimanche et dès le début de la semaine prochaine, on aurait le retour d'un temps plus stable, et ça aussi on en a parlé, avec des pressions, on l'a vu, qui étaient plutôt assez élevées, et aussi le retour de gelées matinales, malheureusement dès le 1er avril, et ça c'est pas une bonne nouvelle, parce que des gelées, plus elles sont tardives dans l'avancée du printemps, moins c'est bon pour évidemment l'éclosion de la végétation et puis tout ce qui suit, les fruits, etc. Donc des gelées, maintenant on peut considérer que si j'annonce des gelées, c'est pas une très 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 bonne nouvelle pour l'aspect culture. On continue avec les émoticônes, la carte, donc sur le nord du pays, beaucoup de soleil, quelques nuages, des ondées en allant de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, donc ce sont des averses résiduelles. On retrouvera également des averses au pied des Pyrénées, au-dessus de 1500 mètres de la neige, sur les Alpes de la neige à partir de 1800 mètres, et sur le sud-est, cette instabilité qui donne encore des averses orageuses sur les Alpes-Maritimes et la Corse. On continue avec les températures, 10 à 19 sur le pays cet après-midi, 12 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est, de 12 à 15 degrés sur l'Île-de-France cet après-midi. Les températures sont tangentes, elles sont plutôt de saison sur la Bretagne et la Normandie, mais sur le reste du pays, il manque quelques degrés, et d'ailleurs c'est ce que je vous partage sur les shorts que je mets en ligne. C'est vrai que sur l'Île-de-France, je constate un temps qui n'est pas désagréable, il fait plutôt pas moche, voilà, mais par contre au niveau des températures, il manque des degrés. Voilà, c'est ce qu'on ressent effectivement actuellement sur le pays, c'est ce petit déficit au niveau des températures, ce qui oblige à mettre toujours encore un petit peu les affaires d'hiver, quoi. Même durant l'après-midi. Alors pour demain, magnifique carte, retour du beau temps, avec un temps vraiment magnifique sur le pays, quelques averses résiduelles sur la Corse, la Côte d'Azur, en remontant vers les Alpes de Haute-Provence, sur les Pyrénées également, à noter des averses, de la neige à partir de 1500 mètres, mais globalement c'est demain une journée très très belle qui s'annonce, moins 3 à 12 au niveau des températures, 1 à 7 sur le nord-ouest, moins 3 à 7 sur le nord-est, 2 à 12 sur le sud-ouest, et 0 à 11 sur le sud-est, de 3 à 7 degrés sur l'Île-de-France. Sur le nord du pays, c'est assez frais au niveau du ressenti sur les températures matinales. On voit très clairement 2 à 3 degrés de déficit. Sur le sud, c'est à peu près de saison pour les températures matinales. Les températures vont bien augmenter dans l'après-midi de demain. On va reprendre en moyenne sur le nord 4 à 5 degrés, donc ça va vraiment faire du bien. Et sur le sud, en moyenne 2-3 degrés en plus. Donc c'est vraiment une bonne évolution des températures entre aujourd'hui et demain. 4 à 5 degrés en plus sur l'Île-de-France. Et regardez cette carte de 11 à 20 degrés, 14 à 20 sur le nord-ouest,
15 à 19 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 20 degrés, donc on flirte avec les 20 degrés. Et regardez, eh bien, on retrouve des valeurs vraiment très agréables pour la saison, pour demain. On va repasser au-dessus des normales, notamment sur le nord du pays, où le temps va être très très doux. On va être jusqu'à, en moyenne, 3-4 degrés au-dessus des normales sur le nord. Sur le sud, c'est un petit peu plus tangent, mais on est autour des normales. Voilà, on va pas chipoter, 1 degré en dessous sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très légèrement en dessous. Globalement sur le pays, donc demain, ce sera un temps très très doux et ensoleillé, une belle journée en perspective pour cette journée de jeudi, avant, comme on l'a vu, le retour d'un temps un petit peu plus chaotique pour le week-end prochain et plus frais. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez une très très bonne journée de mercredi. Bye bye à tous et à toutes.